Salut à tous. Bon, ça y est, la version 12 d'Hitfilm Express et d'Hitfilm Pro est sortie. L'équipe d'Hitfilm a choisi le jour de la Saint-Valentin pour nous offrir donc la version 12 du logiciel. Ici, je suis sur le site internet officiel de FX Home, qui est l'éditeur d'Hitfilm, et sur cette page, on voit un récapitulatif de ce que va changer la version 12. Donc si on descend un petit peu, on voit notamment qu'ici, on a un changement donc de l'interface. On a l'ajout de couleurs dans les timelines, on a une amélioration des performances, ça j'en avais déjà parlé, donc amélioration des performances avec les cartes Nvidia et avec les parties graphiques des processeurs Intel, une amélioration aussi de l'outil de texte dans Hitfilm, et puis des outils notamment d'import et d'export de templates. Alors ça j'ai bien envie de voir ce que ça va donner, on va regarder ça ensemble. On voit également ici dans les améliorations et puis dans les bugs corrigés, une liste énorme de bugs corrigés. Donc je pense qu'on va se retrouver avec une stabilité bien meilleure et puis vraiment plein de petites corrections qui vont améliorer un peu les manipulations dans le logiciel. Donc dans cette vidéo, je vais faire la mise à jour tout simplement et puis on pourra découvrir ensemble donc les changements qu'il y a dans la version 12. Le but, ça va pas être de creuser des outils particulièrement, mais juste de parcourir le logiciel à la recherche un peu de ce qui a bougé. Allez, je vais ouvrir Hitfilm. Voilà. Donc ici, j'ai la fenêtre de la mise à jour qui s'est ouverte, et donc je vais télécharger la nouvelle version. Install Now pour Windows. Ça y est, le téléchargement est terminé. J'ai accéléré cette partie pour vous épargner un peu le temps d'attente, évidemment. Je lance l'installation de la version 12 que je viens de télécharger. Et voilà, nous voilà dans la version 12 d'Hitfilm. Alors vous avez peut-être remarqué, mais Hitfilm pendant l'installation m'a ouvert une fenêtre pour me prévenir qu'il y avait des processus qui empêchaient la mise à jour de la version 12 d'Hitfilm. Donc pour résoudre ça, déjà la première chose, il fallait que je ferme Hitfilm que je venais d'ouvrir. Alors ça, je trouve bizarre que l'installeur ne l'ait pas fait lui-même, il aurait pu. Et par contre, j'avais aussi le processus Node.js qui bloquait, alors je ne sais pas pourquoi. Bon, du coup j'ai simplement ouvert le gestionnaire des tâches, j'ai cherché le processus qui s'appelait Node, et je l'ai fermé. Ce que je vous conseille pour faire la mise à jour, c'est tout simplement de télécharger le fichier de l'installation, ensuite de redémarrer votre ordinateur, comme ça au moins ça va tout fermer, et ensuite de lancer l'installation, comme ça au moins il y a très peu de chances qu'il y ait des processus en cours qui empêchent la mise à jour. Bon, et donc revenons à notre version 12. Alors déjà, première chose qui me saute aux yeux, c'est que ici, à côté d'Hitfilm, ils mettent le numéro de version. Et ça, j'en suis très content parce que c'est vrai qu'au fur et à mesure des versions, il y a eu des changements dans l'interface et dans les outils. Et pour moi qui fais des tutos, c'est un problème puisque les tutos peuvent très vite être obsolètes parce qu'un outil a disparu ou a complètement changé. Je pense notamment à mes premiers tutoriels, par exemple mon premier tutoriel sur le texte, est devenu complètement obsolète avec la version 11 je crois, puisque de nouveaux outils étaient apparus. Mais ça, visuellement, il n'y avait rien qui prévenait l'utilisateur que c'était un problème de version. Avec les versions précédentes, finalement, il n'y avait pas de numéro ici. On pouvait être dans une version différente de la mienne, sans pour autant le savoir. Alors sinon ici, d'un coup d'œil, on voit que ici, les onglets ont disparu. Il y avait l'onglet Edit, Export et puis Projet. Ça a disparu. Et puis ici, les menus ont changé. Ok. Ici, si on descend, il y a toujours les add-ons qu'on peut acheter. Et puis ici, version 12, le numéro de version d'Hitfilm en cours. Je vais créer un nouveau projet pour voir, donc New. Alors cette fenêtre-là est différente aussi. J'avais compris en fait qu'elle allait disparaître, mais finalement non, elle est toujours là, bon, mais sous une autre forme. Donc on doit choisir la durée de l'éditeur, bon,
toujours le format de la vidéo, ça c'est ok, on a le choix ici aussi. Et puis il y a un onglet de rendu, ok, bon un onglet pour lequel je vais pas m'attarder. On revient ici, voilà. Et puis il y a juste qu'à cliquer OK. Donc là on n'a plus le choix entre Start Editing ou Start Compositing. On n'a plus que OK. Voilà. Alors c'est vrai que visuellement ça change un petit peu. On voit notamment ici les icônes qui changent un petit peu. Ok, peut-être que les explications sont un petit peu mieux et surtout on voit les raccourcis. Ça c'est top. Entre parenthèses, hein, Hitfilm met les raccourcis pour ces icônes. Bon bah c'est top. Ensuite, ici on voit qu'on a l'outil de texte alors qu'on se trouve dans la timeline de l'éditeur. Voyons tout de suite ce que ça donne. Si je fais A et je tape ici mon texte. Ok, ça va créer un texte dans l'éditeur sans avoir à créer un composite shot. Et d'ailleurs il se trouve là. Alors ici peut-être que je peux modifier mon texte. CTRL A pour sélectionner tout. Si je veux changer sa couleur, en rouge par exemple. Bah ouais, ça fonctionne bien. Ok. Ça, il nous l'avait promis, hein, de pouvoir faire du texte sans passer par un composite shot. Et donc bah c'est fait, ça y est. Ensuite on peut regarder les menus ici. Menu, Edit, View. D'accord, bon bah en fait ils ont refait un peu l'interface utilisateur. Les options ici, options. Ok, bon bah les options restent les mêmes je pense. Alors ici, ce qu'il y avait en haut ici est passé en bas, options. Je pense notamment ici au Quality Playback. Où est-ce que c'est? Eh non, c'est pas là. Ah, c'est ici dans Anti-Agast. Quality Playback et puis Pause Resolution et Pause Quality. Ok. Ça, c'est les options de qualité du rendu dans le viewer. Donc ça va rien faire. Mais par contre, vous avez le choix de diminuer la qualité ici dans le viewer pour accélérer le traitement par Hitfilm, ce qui peut rendre un petit peu plus fluide votre application. Donc sinon, il y a sûrement d'autres choses à découvrir. Mais bon, pour l'instant, je vais pas faire le tour comme ça approfondi. On va essayer l'export quand même. Ben voilà, Export Contents. Ici, ça a pas l'air de changer. Je vais faire un Start Exporting, voir si vraiment ça a accéléré quelque chose. Bon, en même temps, ça dure pas très longtemps, ma vidéo n'a rien de compliqué. Il faudra tester avec quelque chose en situation réelle. Bon, et bien là-dessus, je vous laisse mettre à jour votre version d'Hitfilm. Et puis je vous dis à très vite pour un tutoriel qui devrait arriver ce week-end. Allez, ciao!